En avril dernier, Ben Brocker, un employé de San Francisco, assemblait 8024 post-it pour créer une gigantesque fresque de super-héros. Mais l'art est éphémère, et un jour il faut décrocher son œuvre. Directement avec un aspirateur à feuilles, il a fallu quand même finir à la main. Mais c'est malin, et c'est super bien. La dalle de verre n'aura tenu que quelques jours. L'impressionnant pont transparent suspendu entre deux montagnes en Chine s'est fissuré, comme le montrent ces photos publiées par des internautes chinois. Inauguré fin septembre, l'édifice suspendu à 180 mètres du sol doit supporter une charge de 800 kg au mètre carré. Selon un porte-parole, la première des 3 couches de verre n'a pas résisté à la chute d'une tasse en acier, laissée tomber par un touriste. Une voiture prise en chasse par la police en Australie. L'homme a provisoirement semé ses poursuivants et dégonfle même tranquillement ses pneus pour rouler dans le sable. Puis il arrive au bout du chemin, sur la plage. La police tente alors de le coincer, mais l'homme décide, de continuer et foncer tout droit dans l'océan Indien. On ne sait pas bien par où exactement il espérait s'échapper, mais il a essayé. Mais avec lui, plus besoin de banque pour emprunter. Il a créé un système de prêt entre particuliers très simple. D'un côté, l'emprunteur, qui peut demander jusqu'à 35 000 $. De l'autre, le prêteur, vous, moi, qui veut. Et au milieu, le Landing Club de Renaud Laplanche. On pense que dans les 20 ans qui viennent, Landing Club sera vraiment le modèle bancaire américain et remplacera le modèle existant. Le prêteur touche des intérêts, le Landing Club une commission et l'emprunteur fait ce qu'il veut de son argent, financer un mariage, des travaux, des études ou même pourquoi pas, une Batmobile. Comment dire, prolonger la lutte contre le racisme en lutte contre l'idée, le concept, le mot même de race, me paraît complètement absurde, mais complètement absurde. Pour tous les gens, pour tout le monde, il y a des races. Eh bien, le Sénégal est un pays de race noire. Et c'est comme ça qu'on se repère. Et c'est précisément parce qu'il y a des races qu'il faut se rappeler sans cesse et rappeler comme il le faut, comme il se doit, l'égalité des races. Arrêtez votre connerie. Moi, depuis que le patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque là. T'as compris ça? C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai envie, moi, j'ai envie de prendre un arabe et le tac, et le mettre en haut de mon bâtiment. Et t'as de la chance, hein. Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. Alors fais gaffe à toi. Hein. Revenons un instant à Nadine Morano. On l'a traitée avant l'affaire de la race blanche. On l'a traité de conne et de connasse sur les plateaux de télévision. Qui s'est insurgé? Et quand Laurent Baffy a fait exactement la même chose avec Brigitte Bardot, oui. Conne et pute. Je n'ai pas vu de manifestation féministe. Comme si pour être une femme protégée du sexisme, il fallait être une femme de gauche. आओ मैं तुम्हें और भी खूबसूरत बना देता हूँ तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ इतने जाओ से हमने कुछ नहीं देखा हमने कुछ नहीं देखा हमने कुछ नहीं देखा À Londres, la première du film Suffragette sur ces femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote se passait bien quand d'autres femmes, des femmes d'aujourd'hui, se sont jetées sur le tapis rouge et ont allumé des fumigènes. Elles manifestent contre les violences faites aux femmes. Avec ce slogan, les femmes mortes ne votent pas. Réaction des actrices, c'est super de voir le féminisme vivant et actif, dit-elle. Difficile aussi de rêver mieux comme événement pour promouvoir un film sur le féminisme. Ils ont eu une idée étrange, mettre des mannequins sur des plots tournants. Bon, c'est très pratique pour les interviews. C'est pas trop pénible de tourner comme ça indéfiniment? Ça donne un peu le mal de mer. Ça va. Sauf qu'à la fin... Ça va? Bah super, je vais faire un malaise, mais il fait trop chaud, c'est horrible. Alors, ça va te rapporter une quarantaine d'euros pour 100 grammes. Mais tu sais, si tu me donnes 50 cm, je vais te donner autour de 150 euros. Ah non, je peux pas. Tania espérait plus d'argent. Elle préfère décliner l'offre.
Aujourd'hui, le salaire moyen dépasse à peine les 200 € dans le pays. Les commerçants de cheveux profitent de la pauvreté des Ukrainiennes. Rares sont ceux qui assument pleinement ce business très lucratif. Déjà, avec ce que je vous ai montré, je peux avoir des problèmes. Imaginez que votre emploi du temps soit tiré au sort. Ça sonne comme une plaisanterie, mais cela n'amuse pas du tout les salariés de La Redoute. Parmi eux, personne ne s'est porté volontaire pour décaler ses horaires et finir à 21h20. La direction a donc décidé de les tirer au sort si aucun accord n'est trouvé avec les syndicats. Ces derniers ne décolèrent pas, écoutez. C'est vraiment méprisant, c'est vraiment un mépris total affiché envers les salariés qui ont fait la richesse d'une entreprise. Il y a la restructuration, il y a 1178 emplois qui vont être supprimés. Il est 9h, ça fait 1 heure que je suis au travail. La journée va être très 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 longue. Heureusement, je me suis amené un peu de lecture. Thomas perçoit 2500 € par mois. Officiellement, il est responsable réseau. Eh bien voilà mon téléphone. Je ne vous avais pas encore montré cet instrument de toute inutilité qui ne sonne jamais. En 1 an, il a dû sonner 2 fois parce que des gens avaient composé un mauvais numéro. Comme ça va? Ça va mieux? Ouais, mais il y a des fesses là. Oh. Fran, tout va bien? Tu peux lui faire un bisou? Non, j'arrive pas, c'est nul. Souffleur! Souffleur! Joyeux anniversaire, Stéphane! Vers les femmes! Des chefs à l'écoute et des employés souriants pour gagner des clients. En Europe, Sol est un précurseur, l'un des premiers à adopter cette culture où patron et salarié dansent sur un pied d'égalité. Ici, la confiance paye. Une croissance spectaculaire, 270 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. Super ambiance!